sais qu'en fait tout le monde n'a pas les moyens de faire des gros, enfin tout le monde fait des cadeaux adaptés à son budget et c'est ok. Et je trouve que cette année j'ai eu des gros cadeaux. Il y a aussi des petits cadeaux, mais enfin globalement j'ai été extrêmement gâtée, je m'attendais pas à ça. Et également c'est les vidéos que j'aime le plus regarder, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, en ASMR surtout sur YouTube. De toute façon ma consommation de vidéos sur YouTube elle se réduit à l'ASMR, à Laurette et à McFly et Carlito quand la vidéo elle m'intéresse, mais sinon je n'écoute rien du tout. Même Squeezie que j'aimais trop, j'ai arrêté de regarder, enfin bref. Là je rentre du travail, ça fait, je sais pas quelle heure il est exactement, j'ai pas ma montre, j'ai l'heure sur mon PC, il est 17h, donc je viens de rentrer du travail depuis 16h30 et en fait je suis restée dans le canapé à regarder des TikTok en attendant que le frigo se déclenche. Comme ça je m'étais dit je commence ma vidéo quand il a terminé son cycle de je ne sais pas quoi, mais au final il s'est jamais déclenché, donc je suis sûre qu'avec la chance que j'ai il va se déclencher pendant la vidéo, mais j'ai pas changé la température, j'ai pas ouvert de porte ou de fenêtre, donc je sais pas si c'est lié, mais bref voilà, cette introduction est extrêmement longue. Tout ce qu'il faut retenir c'est que je vous souhaite vraiment une excellente année 2025, tout ce que je peux vous souhaiter, je vous le souhaite, la santé, l'amour, la santé de vos proches, enfin juste merci infiniment pour tout ce que vous faites pour moi, merci d'être toujours là. Je vous aime de tout mon cœur, vraiment, vous faites partie de ma vie et je vous aime de tout mon cœur. Ok, on va s'arrêter parce que je vais pleurer, alors que je suis pas spécialement une personne hyper sensible, enfin hyper sensible en deux mots, hein. Ok, alors il y a des cadeaux que je me suis fait de moi à moi, ce sont des mini cadeaux, hein. Je vais vous les montrer. Des chaussettes à paillettes. J'ai acheté des chaussettes à paillettes parce qu'en fait j'arrive à mettre des cheveux dans mes chaussettes, purée. Je perds beaucoup trop de cheveux et même après dans la machine ça se recoince dans les vêtements. C'est une horreur, bref. J'en ai pris 4 paires je crois, une noire, une grise, une beige et une bleu foncé, mais je la porte actuellement. Je vais pas vous montrer mes pieds. Mais c'était 4 € la paire de chaussettes, ce qui est quand même cher. Mais au moins j'ai des petites paires de chaussettes à paillettes et j'en suis trop contente. Je les ai achetées chez Calcedonia. Et voilà, je ne vais pas non plus faire l'arc-en-ciel en chaussettes. Je vais m'arrêter là je pense, mais c'est trop mignon. Ensuite j'ai acheté sur Vinted une pochette pour ma Kindle que je cherchais absolument, genre pour pouvoir la transporter sans qu'elle prenne la poussière ou quoi. Donc vous l'avez déjà vu plein de fois, elle est sale et tout est tombé. Mais voilà ma petite Kindle. Alors c'est une pochette qui vient de chez Casa je crois. Je connais pas très bien cette boutique, enfin ce magasin plutôt. Et elle est pile de la taille de ma Kindle, enfin avec le petit bonhomme du coup. Et elle est chouette, je l'ai payée 5 € sur Vinted, elle était toute neuve, elle est incroyable, elle est géniale. J'étais trop contente pour 5 €, voilà. Ensuite je me suis racheté ce mascara là, le télescopique, parce que je sais pas pourquoi je me tue à essayer de trouver un mascara mieux que celui-là. Sauf qu'il n'y a pas, ça n'existe pas. C'est lui le meilleur, vraiment c'est lui le meilleur. Le bruit il est pas incroyable. La brosse comme ça elle paye pas de mine, hein, je vous assure. Parce que
Alors il était neuf, vraiment neuf. Moi j'adore acheter sur Vinted parce que je me suis dit, vas-y je vais regarder parce que c'est possible que quelqu'un ait reçu un jeu qu'il l'ait en doublon ou qu'il l'aime juste pas. Et du coup les gens ils revendent ça neuf avec encore le blister dessus. J'adore ce jeu. Mon copain, ça va, il aime bien, je suis en train de l'initier tout doucement. Mais si vous cherchez un jeu de société hyper sympa et qui change un peu, c'est un peu de la stratégie mais en même temps on rigole et tout, enfin c'est super cool. Et surtout on peut jouer à partir de 2. Et vu que j'ai plein de jeux de société qui sont hyper chouettes, notamment Blanc Manger Coco avec plusieurs petits packs à côté. Sauf qu'en fait on peut pas jouer à 2 à Blanc Manger Coco alors que j'adore ce jeu. Je voulais vraiment commencer à regarder à des jeux où on pouvait jouer à 2 et celui-là on peut jouer à 2. Enfin bref, je vous le conseille. Une bougie Yankee Candle que j'ai acheté chez Famille Flora pour 25 € je crois. Et en fait chez Famille Flora, donc à Moucron en Belgique, vous regardez, vous avez soit des Woodwick, je crois, les bougies avec la petite je sais plus comment ça s'appelle, le truc que vous allumez en bois et ça crépite. Vous pouvez acheter, ils sont gratuits quand en libre service, les sacs qui vont avec les bougies comme ça si vous voulez vraiment faire un effet waouh quand vous l'offrez à quelqu'un. J'ai acheté une bougie au lilas. Voilà. Dans mon cœur, l'automne et le printemps se bagarrent un petit peu la place de ma saison préférée. À chaque fois qu'on arrive en automne, je me dis non c'est l'automne. Et à chaque fois qu'on arrive au printemps, je me dis non c'est le printemps. Mais le lilas pourrait vraiment me faire basculer en fait du côté du printemps parce que c'est une odeur. Je pense que c'est mon odeur de fleur préférée. Et cette bougie là, elle retranscrit vraiment parfaitement l'odeur du lilas. Ça n'embaume pas autant que si vous mettez un bouquet de lilas dans votre maison, mais voilà. Et j'aime bien ce genre de bougie parce qu'on n'est pas forcément obligé de les allumer pour que ça sente bon et que l'odeur se diffuse. Surtout que je vis dans un petit espace donc ça c'est cool. Bref, et vous pouvez, ce type de format là, vous pouvez mettre le couvercle comme un socle. Et voilà. Je suis pas très fan du tapping sur le verre mais je sais qu'il y en a plein qui aiment donc. Voilà, et donc 75, oui, 25 € pour une bougie de à peu près 560 grammes. Voilà. Je ne sais pas exactement quel format c'est pas précisé, mais voilà. J'adore. Elle est magnifique, elles sont trop bon. J'espère vraiment que vos Noëls se sont bien passés si vous l'avez fêté. Parce que bah voilà, moi malgré les petits problèmes qui m'embêtent en ce moment, ce que je vous ai raconté dans la vidéo blabla, j'ai justement par effet de je ne sais pas quoi, j'ai profité de ma famille et ça m'a fait énormément de bien de me sentir entourée des gens que j'aimais. Ensuite, alors je vais vous montrer les cadeaux que m'ont offert mes beaux-parents, donc les parents de mon copain, qui me gâtent toujours énormément, c'est trop choupi. Alors déjà la maman de mon copain, enfin bon, je dis la maman, c'est les deux, mais on sait tous très bien que dans un couple, souvent le papa, l'homme, découvre
Le hasard. J'avais 18 ans, l'âge où tout est possible, et la prêtrise me tentait beaucoup. J'adorais étudier les évangiles, rencontrer les gens, aider ceux qui en avaient besoin, et je me sentais prêt à m'y engager. Mais j'ai choisi de faire des études de médecine, et au terme de ma première année, j'ai croisé l'évêque de Liège que je connaissais et je lui ai confié que j'avais abandonné l'idée de la prêtrise. Il n'était guère surpris car selon lui ce n'était pas la foi qui m'animait mais une grande soif intellectuelle. Et puis après on a une mini un mini truc genre sur Philippe. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre pause. Il faudrait que, note à moi-même, je sais qu'il est trop tard, que je vais m'en vouloir au montage parce que ça fait 17 minutes, mais si je peux retourner la vidéo. Ensuite, j'ai eu ceci, c'est hilarant parce que vous savez que je viens d'emménager avec mon copain. Et en ce moment, j'ai lavé beaucoup de vêtements tachés. Et je l'ai dit à ma belle-mère qu'il tachait beaucoup ses vêtements. Et en mangeant ou quoi, et elle m'a parlé d'un truc et je lui ai dit punaise pas je vais regarder. Elle me l'a acheté. C'est un savon au fiel de bœuf. Donc par contre le fiel de bœuf je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est du gras de bœuf? Le fiel c'est pas un truc par rapport aux organes. Bon, je vais pas dire de bêtises mais c'est un détachant du coup en savon solide. Il me semble que vous pouvez trouver ça chez Action. Enfin bref, et enfin vous voyez je trouve ça hilarant ce genre de cadeau parce que elle s'est rappelée du coup que je lui avais dit ça. Hyper drôle. C'est à laisser agir 15 minutes et à rincer. Bon ça va pour l'instant il m'a pas fait des taches que j'arrivais pas à enlever mais... Alors, sous une vidéo de Charlotte ASMR qui a parlé de moi, je l'adore parce que je trouve, je sais pas si ça fait un peu prétentieux de dire ça, je pense pas, enfin en tout cas c'est pas mon intention mais mon intention. Je trouve qu'on se ressemble un peu dans la façon d'être parce que c'est une personne que je suis sur YouTube depuis un moment. J'avais déjà parlé d'elle dans une vidéo de chaîne à découvrir. Et c'est Charlotte ASMR 8 hein, si vous voulez. Avant c'était 88 mais maintenant je crois que c'est juste 8. Et en fait genre elle est vraiment franche, honnête, rigolote. Et c'est un peu l'image que j'ai de moi-même. C'est-à-dire voilà, ma ligne de conduite dans la vie, mon fil rouge, c'est d'être drôle. Voilà. C'est de rire. C'est de rire et c'est de m'amuser. Voilà. Donc voilà, bref. Mais je m'égare. Tout ça pour dire dans sa vidéo, donc elle parle de moi et tout, mais elle dit qu'elle sait pas comment je m'appelle, qu'elle l'a peut-être loupé dans une vidéo ou quoi. Mais non, parce que je ne l'ai jamais dit. Et donc je lui ai dit dans les commentaires comment je m'appelais. Et je me suis dit qu'il y a pas longtemps, je voulais un petit peu casser cette barrière entre nous, que je réfléchissais de plus en plus à montrer mon visage, mais que j'y étais pas encore tout à fait. Mais du coup, je vais vous dire comment je m'appelle. J'ai l'impression que je vous dis un gros secret alors que... Ah, je m'appelle Zoé. Tout ça pour vous dire que toujours de mes beaux-parents, j'ai eu une petite boîte à bijoux avec mon prénom dessus. Parce qu'en effet quand je pars en voyage, c'est toujours un peu compliqué pour moi d'emporter mes bijoux. Et là, voilà, c'est incroyable toute la place qu'il y a. Enfin, toute la place, c'est très bien organisé quoi. Donc je suis trop contente, c'est un cadeau utile et ça me fait trop plaisir. Avec mon ongle cassé, j'ai fière allure là, j'ai très fière allure. Le frigo vient de se déclencher. Mais dans la vidéo, en fait au montage, je me suis rendu compte qu'on l'entendait pas énormément. Et même dans les commentaires, j'ai pas eu énormément de retours sur le
chère, elle était à 80 €. Regardez comment elle est magnifique. Elle est trop 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 belle. Donc forcément, on dirait qu'il y a des petits défauts, mais c'est en fait c'est la soudure pour faire tenir toute la bague ensemble. Et elle est vraiment magnifique. Or et argent en fait, j'adore. Elle est trop 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 jolie. Je suis extrêmement fan. Et je suis trop contente. Elle est un petit peu pliée là sur le devant pour que vous puissiez la mettre à l'intérieur de votre main. Mais en vrai vous pouvez la mettre n'importe comment, dans tous les sens. Elle est magnifique. Donc voilà. Et c'est de l'acier inoxydable, donc j'espère qu'elle ne bougera pas. Normalement elle n'est pas censée bouger. Ensuite je vous parlerai pas des innombrables boîtes du chocolat qu'on a eu là. Par contre en chocolat je crois qu'on en a jamais eu autant. On a eu 4 grosses boîtes rectangulaires là, genre Lindt et compagnie, et plein d'autres trucs à côté. Mon copain il a une bouteille célébration, enfin c'est pas humain de recevoir autant de chocolat. Bref, toujours de mon chéri. Ça je vous l'avais peut-être mis dans ma liste, dans ma wishlist. De chez Histoire d'Or. J'étais vraiment très 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 étonnée dans le bon sens parce que je m'attendais pas à recevoir ça. C'est hop en acier inoxydable, un bracelet comme ça avec le fermoir magnifique. Il est... Alors, je ne vais pas le mettre parce que je galère un peu toute seule, mais c'est des grosses mailles et c'est magnifique. Enfin, j'étais trop heureuse et je pense que lui il était content d'avoir réussi son coup parce que je m'attendais pas du tout à recevoir ça. Pour ce cadeau là je vais vous demander de faire preuve comment on pourrait dire ça, d'ouverture d'esprit. Je sais pas, parce que je crois que je l'avais même pas mis dans ma wishlist. Par la mamie de mon copain, sous ses conseils, j'ai eu la petite loutre qui respire. Parce que donc là il faut savoir qu'on vit ici, mais mon copain 1 semaine par mois il va à côté de l'île pour à l'école pour ses études. Et en fait je me suis toujours dit purée, là on vit ensemble, on est content, mais le moment où il va partir 1 semaine ça va moins bien se passer. Et ça faisait un moment que je voulais la loutre et que j'avais abandonné l'idée parce que bah on vit ensemble, donc j'ai pas envie de le déranger à allumer une petite loutre pour m'endormir. Vous voyez, déjà je le fais chier avec mes vidéos ASMR. Elle est trop adorable, elle est... Enfin c'est trop choupi, vous pouvez la régler comme vous voulez. Moi je l'ai mis en mode genre respiration. Je vais l'allumer mais ça va être très très fort. C'est le cadeau le plus mignon, ok, pas ok, c'est le cadeau le plus mignon. Et même pour
bois de santal et noix de coco. Quand je dis l'odeur avec le et, ça veut dire que c'est dans le même truc. Par exemple, si j'avais dit pêche blanche, jasmin et bois de santal, ça voudrait dire que les notes de cœur c'est jasmin et bois de santal. Bref, de toute façon, vous pouvez vous renseigner sur le site de Adopt pour connaître des odeurs, mais celle-ci, c'est un énorme coup de cœur. Voilà, la Wonderful, c'est frais, ça sent très très bon la pêche. Et les autres odeurs aussi, de toute façon, enfin, c'est une petite merveille. J'ai eu l'or blanc. Alors celui-ci c'est fleur d'amandier, cœur de jasmin d'Inde et musc blanc. Alors sur le papier, j'adore parce que ça sent le printemps, mais une fois le jour où je l'ai eu, je l'ai mis sur moi pour le tester. Et j'avais l'impression qu'il y avait une odeur de vinaigre blanc qui me collait à la peau, et c'était ça. Le vinaigre blanc ménager, quoi, il y a une arrière-odeur de ça qui est très forte, mais il sent quand même très bon. Juste pour ça, c'est pas un coup de cœur, mais il sent très très bon. Ensuite, on va avoir un autre coup de cœur. C'est le rouge élixir. Alors, le rouge élixir, il sent fraise et baie givrée, nectar de fleurs et bois précieux. Bon, je suis désolée, on entend très fort les voisins là, j'espère que ça va pas vous embêter. Le rouge élixir, il sent la femme, il sent... Ah ouais, pourtant je vous dis, les odeurs de fraises, en général je suis pas très fan, mais là ça se sent pas, en fait ça se mélange parfaitement. Tahiti Paradis, alors lui c'est absolue fleur de tiare, fève tonka et vanille de Tahiti et ambre blanc. Ça sent bon, ça sent l'été, enfin c'est agréable. Il y en a qui se sont plaints que dans ce calendrier de l'Avent on a vu beaucoup de parfums d'été, mais moi au contraire j'étais très contente. Et voilà, ça sent l'été quoi, mais ça sent très très bon. C'est pas un coup de cœur parce qu'il y a plein d'autres odeurs d'été comme ça, donc je m'y perds un peu, mais ils sont extrêmement bons, je serais capable de le racheter. Ensuite dans la case 1 on avait un petit bon pour aller chercher un parfum gratuitement chez Adopt. J'ai choisi le Mexico Mi Amor qui sent l'orange. Alors orange sanguine, accord, pina colada, bois de copal, si je dis pas de bêtises. Et alors là comme ça il paye pas de mine quand on le sent comme ça, mais une fois qu'il est pulvérisé, oh, c'est un pur plaisir, c'est un pur plaisir. Et enfin, de toute façon l'orange c'est mon truc, j'adore l'orange, donc je suis trop heureuse. On a eu un petit vanille coco, donc celui-là c'est vanille, noix de coco, orchidée. Bah, il sent un peu comme tous les autres parfums d'été, hein, j'ai envie de dire, mais il est quand même cool. On a eu le Star Night que je ne connaissais pas du tout, qui est un coup de cœur absolu. Les odeurs c'est poire, bouquet floral et exquise, chantilly et vanille boisée. Et alors quand on le pulvérise, on sent vraiment la poire et je trouve que c'est hyper bien marié avec le reste en fait. Et enfin, un gros coup de cœur, je pense que je le rachèterai en grand format. Je pensais pas que je pouvais aimer la poire, l'odeur de la poire à ce point-là. Fleur de coton, lui sent le propre. Alors c'est Fresia, fleur de coton, musc blanc. Ils sont vraiment le propre, donc c'est pas une odeur que j'apprécie porter, mais c'est quand même agréable. Le monoï des îles, il me semble que c'est celui-ci du coup. Alors ça sent mandarine, monoï et absolue fleur de diarrhée et vanille. Pour moi ça sent comme tous les autres parfums au monoï. C'est-à-dire que la mandarine, je la sens pas, mais ça sent extrêmement bon. Par contre, dès qu'ils mettent du monoï, en fait, du monoï, ça c'est vraiment le monoï. Pour moi, c'est l'odeur de l'été, absolument. C'est-à-dire que Tahiti, vanille, coco et tout, ok, c'est des odeurs que je peux mettre en été, mais ça c'est une odeur que je mets en vacances. Nuance. Ensuite, donc un énorme coup de cœur quand même, hein, pour celui-là, on est bien
déjà en grand format et que je vous ai déjà parlé, dont je vous ai déjà parlé, c'est le bouquet d'amour. Lui, il sent le printemps à plein nez quoi, c'est fruit de la passion, jasmin et magnolia, bois de cachemire. Ah celui-là c'est une merveille, je vous conseille de le sentir. De toute façon je vous conseille de sentir tous les parfums Adopt en vrai. Ensuite le Yumi Candy, je l'avais déjà eu en grand format mais la bouteille avait cassé. Donc pour celui-ci c'est un parfum très sucré, on est sur de la mandarine, ananas, patchouli et vanille. Un petit peu moins fan mais ça se porte quand même. Ensuite un autre coup de cœur, mais un vrai coup de cœur, et celui-là faut que je le rachète en grand format, du coup c'est le Sublissime. Ah ouais. Le Sublissime, on est encore sur de la poire, jasmin, vanille et marron glacé. L'odeur marron glacé elle me fascine et j'adore. Je vais le racheter en grand format celui-là, je suis trop fan. Red Dress que je vais aussi racheter en grand format. Celui-là c'est mandarine, cassis, patchouli. Il est un peu différent, c'est une odeur un peu différente mais je suis totalement fan, vraiment sous le charme. Donc on a eu des petits formats de 10 ml et des grands formats de 30 ml dans le calendrier intermédiaire. Je voulais pas du grand parce qu'après je me dis ça avait quand même des stocks et des stocks de parfums à écouler. Ensuite bah justement on a le Lady Glitter qui est un énorme coup de cœur pour moi. C'est un de mes préférés chez Adopt. Il est dans mon top 3 je pense. Je pense que mon top 3 c'est Bouquet d'amour. Ah, en fait c'est trop difficile. Mais en tout cas il est dans mon top 3 c'est sûr et certain. Donc le Lady Glitter on est sur du café latte, fleur d'oranger, vanille. Une merveille. Une pure merveille. Voilà, j'ai rien à dire. Je suis trop heureuse de le ravoir parce que je l'adore. Ensuite le musc blanc. Musc blanc, je me rappelle même plus. Bon. Musc blanc c'est un peu une odeur qui sent le bébé. On est sur de la rose et ylang-ylang. Musc blanc, vanille, il sent le bébé, c'est agréable. Ensuite on a le rouge lipstick, alors celui-là je n'aime pas parce que justement c'est framboise et violette, iris, vanille. La violette j'aime bien en manger, mais encore ça dépend sous quelle forme. Mais l'odeur sur moi, je suis pas hyper convaincue. Je le porterai mais je ne suis pas très convaincue, je le rachèterai pas celui-là. Le rose noir je l'ai déjà, c'est le parfum que je porte actuellement et que je n'aimais pas parce qu'il est assez entêtant et voilà. Et en fait c'est un peu comme les enfants, quand ils aiment bien quelque chose et qu'on leur dit bah c'est des épinards, après ils aiment plus. Bah là c'est pareil mais inversement. Du coup j'ai regardé l'odeur, c'est orange sanguine, rose, patchouli et vanille. Donc orange sanguine bah j'adore, donc je la fais sentir à mon copain et tout. Je dis bon ce parfum là qu'est-ce que t'en penses? Et lui il me dit ah moi j'adore et tout. Et vu que ça sent l'orange et que mon copain aime bien, bah écoutez, maintenant je le porte tous les jours et j'aime bien. Donc j'en ai deux comme ça à écouler. Et ouais, j'aime vraiment bien en fait maintenant. Je le rachèterai peut-être jamais. Une fois que j'aurai écoulé les deux, ça va faire beaucoup. Mais j'aime bien. Ensuite le cœur à cœur, je sais que c'est un de ceux qu'ils vendent le plus, un des plus populaires, mais je n'aime pas. Je l'ai déjà en grand format et j'essaye de le terminer. C'est fruit de la passion, fleurs blanches, bois de cèdre et vanille noire. Ouais, non, enfin, j'aime, mais c'est pas un coup de cœur. Le Sunny Vibe, lui, c'est un coup de cœur. Mandarine, jasmin et noix de coco, vanille. C'est une odeur d'été mais sous une autre forme. J'apprécie vraiment particulièrement, je le rachèterai aussi en grand format. Celui-ci j'étais trop surprise, déjà le packaging c'est le plus beau packaging que j'ai jamais vu chez Adopt. On est bien d'accord, c'est le Nuit Parisienne. Fleurs blanches, vanille poudrée, bois de cachemire. Très bon. Ils sont vraiment très bons quoi. Je l'aime beaucoup. Un gros coup de cœur. Monoï absolu de diarrhée. Donc là on est sur jasmin, monoï et absolu de diarrhée, musc blanc. Donc celui-là j'aime un petit peu moins que la version bleue. Mais encore un parfum d'été qui sent bon quoi. Ébène sensuel, prune noire, accord de bois ébène, benjoin. Donc c'est le benjoin c'est une odeur chaude, un peu style
sensuel